Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la troisième partie pour faire les finitions de notre gilet. Alors, j'ai cousu au niveau des épaules, au niveau des côtés, et maintenant nous allons pouvoir relever des mailles pour faire notre col. Moi j'ai choisi une laine blanche, donc vous pouvez choisir la laine de votre choix ou faire dans le même coloris. Donc si vous le faites en jaune, vous pouvez faire le col en jaune aussi, il n'y a aucun souci. Donc nous allons relever des mailles et nos mailles nous allons les relever sur l'envers de notre travail. Donc ceci est l'endroit, nous allons prendre l'envers de notre travail et relever des mailles. Donc nous allons, qu'est-ce qui se passe, nous allons relever, regardez, je pique dès la première maille, et je tricote. Vous pouvez vous aider d'un crochet si vous savez vous en servir, les tricopines. Et je continue et je vais relever à peu près 15 mailles. En piquant comme ça, regardez, dans mes mailles. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'en ai relevé 15. N'espacez pas trop parce que si vous en faites, par exemple, si vous relevez que 12 mailles, votre col ne sera pas très joli, donc il aura tendance à tirer et vous aurez un petit col. Donc pour avoir un joli grand col comme ceci, il faut relever, donc pas trop espacer vos mailles, donc vous en relevez 15. Nous sommes, regardez, au niveau de notre couture ici, et je vais en prendre une juste à côté de la couture, donc ça me fait 16. Et regardez, je passe au dos, donc de l'autre côté de la couture, je relève une maille et je vais relever comme ceci. Je vais vous dire au total 2, 3, 4, 5, regardez, en piquant comme ça, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je compte que les mailles que je relève sur le dos. Donc j'en ai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. Vous savez que nous avions 25 mailles derrière. Alors je ne sais plus combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 19 donc. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 25 et je vais aller jusqu'à la couture, regardez, 25, 26 et regardez, je suis juste à côté de ma couture, j'en ai fait 27 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 27. Et maintenant, sur le devant, nous allons relever nos 16 mailles aussi. Donc, regardez, juste après la couture, on en avait fait, juste avant la couture, on en avait fait une. Et maintenant, nous allons en faire encore 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et une maille juste au bout ici. Voilà. Donc, nous avons 16 mailles et 27 mailles pour le dos. Maintenant, regardez, je suis sur l'endroit et je vais tricoter. Où est-ce que j'ai mis mes aiguilles? Voilà. Donc, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, je vais tricoter mes mailles comme ceci à l'endroit jusqu'à la longueur souhaitée. Donc, nous allons faire à peu près 5 cm. Nous allons tricoter ainsi pendant 5 cm. Donc, vous allez tricoter ainsi vos mailles, les tricopines, toujours à l'endroit, pendant à peu près 5 cm. Donc, ça va nous faire ceci. Si vous désirez qu'ils soient un peu plus grands, vous pouvez faire 6 cm. Donc, vous allez tricoter pendant entre 5 et 6 cm selon vos envies. Et vous allez rabattre toutes vos mailles. Et après, nous allons faire donc le cordon et le pompon. Donc, j'en ai déjà fait un ici. Et nous allons faire le deuxième ensemble. Donc, continuez à tricoter vos mailles pendant 5 à 6 cm. Voilà les tricopines, j'ai tricoté 5 cm pour le col. Et j'ai rabattu souplement mes mailles. Donc, rabattez le plus souplement possible vos mailles. Voilà le résultat des tricopines. Donc, si vous ne désirez pas mettre d'attache comme ceci, regardez, vous pouvez juste
laisser ouvert. Donc comme je vous avais dit, vous pouvez faire une petite boutonnière ici pour pouvoir boutonner avec un bouton. Mais je trouve que le résultat avec les petits attaches sont très jolis. Alors, pour faire la cordelette, les tricopines, moi je vais vous le montrer au tricot et au crochet. Parce que nous allons avoir besoin des aiguilles double pointe. Je vais essayer de le faire aussi sans aiguille double pointe pour celles bien sûr qui n'en auront pas. Donc nous allons monter 3 mailles. 3 mailles. Et regardez. Je vais tricoter 1, 2, je tricote mes 3 mailles. Vous allez comprendre pourquoi nous avons besoin d'aiguilles double pointe. Parce que regardez, j'ai fini de tricoter, hop, je fais glisser en début, regardez où j'ai ma pointe. Donc je l'ai fait glisser vers la droite et je vais tricoter mes 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Regardez, je suis au bout à gauche, hop, je fais glisser à droite, donc, et je tricote. C'est tout. On ne tourne pas. Pour tricoter une cordelette comme ceci, on ne tricote, on ne tourne surtout pas notre travail. Regardez. Hop, je fais glisser en début de rang, en début d'aiguille plutôt, et je tricote ces 3 mailles. Donc, vous allez tricoter ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Regardez, hop, je glisse. En aucun cas, je ne tourne mes aiguilles et je tricote mes 3 mailles. J'ai terminé, regardez, hop, je reviens. Maintenant, je vais essayer de voir comment on peut le faire en même temps que vous. Je vais vous le montrer parce que sincèrement, je ne l'ai pas travaillé, donc je ne sais pas comment on peut le faire. Mais pour celles qui n'ont pas d'aiguille double pointe, donc je vais essayer avec mes aiguilles normales. 1, 2 et 3. Donc, comment on peut faire? Nous sommes sur l'endroit de notre travail. Donc, je pense, les tricopines, que une fois que vous avez tricoté, regardez, je pense qu'il faut glisser sur l'autre aiguille, regardez, sur l'aiguille de gauche, vos mailles. On les tricote, c'est très important de tricoter la première maille. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, je pense que, regardez les tricopines, comme on ne peut pas aller au bout et tricoter, comme nous avons nos petites boules ici, donc ce que nous pouvons faire, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, c'est de faire comme ceci, c'est-à-dire une fois que vous avez fini de tricoter, vous refaites passer vos mailles sur votre aiguille de gauche. Et vous tricotez. Très important de tricoter la première maille. Voilà, regardez les tricopines. Donc, et on fait glisser nos mailles sur notre aiguille de gauche de nouveau et on tricote nos mailles. Donc, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, vous pouvez utiliser cette méthode. Alors, sincèrement, c'est la première fois que je teste. Donc, il fallait que je trouve une solution pour celles qui n'avaient pas d'aiguille double pointe. Donc, une fois que vous avez fini de tricoter, hop, vous faites glisser sur votre aiguille de gauche, vous tricotez. Vous faites glisser à chaque fois sur votre aiguille de gauche et vous tricotez. Mais je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus facile avec nos aiguilles double pointe. Donc, je vous montre avec les aiguilles double pointe. Je glisse, je fais venir
au bout et je tricote. Et je vais montrer aussi avec le crochet les tricopines, si vous préférez le faire au crochet. Donc, voilà comment vous allez tricoter votre cordelette avec vos aiguilles à tricoter. Vous allez tricoter jusqu'à ce que vous obtenez la longueur que vous souhaitez. Alors, je vais vous dire à peu près combien de centimètres j'ai fait. J'ai fait 23-24 cm. Donc, entre 23 et 24 cm la cordelette. Alors, si on veut le faire au crochet, j'espère que j'ai un crochet dans ma boîte, oui. Donc, si on désire le faire au crochet, les tricopines, nous allons faire donc notre maille, comme ceci, regardez. Moi, je l'entoure donc comme ceci. Je fais croiser ma maille par-dessus. Et regardez, celle de la maille qui est devant, face à mon ongle, hop, je la fais passer par-dessus l'autre maille et je forme un nœud. Je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3. Bon, le crochet que j'ai est vraiment un crochet qui est très très fin. Et maintenant, regardez, je vais faire une bride. Donc, je pique, regardez, dans la maille qui suit et je fais une bride. J'en fais 3 donc, et je pique ici et je fais une bride. Donc ça c'est mon premier rang, les tricopines. Je sais pas du tout ça, excusez-moi. Nous allons faire des brides incomplètes. Donc j'ai fait 3 mailles, vous avez vu, un jeté et je viens piquer, regardez, dans la maille qui suit. Et je fais une bride incomplète. Je viens piquer dans la maille qui suit et je fais une bride incomplète. Et là j'en ai, regardez, 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai 3 mailles sur mon crochet. Donc, alors par contre là les tricopines, moi je fais comme ceci, regardez. Je retire les 2 mailles. Je crochette la première, je crochette la deuxième et je crochette la dernière. Je reviens et je fais pareil. Maintenant nous allons faire pareil, regardez, je reviens, je crochette le premier en maille serrée. Maintenant regardez, deuxième en maille serrée et la troisième en maille serrée. Regardez, j'enlève les deux, je crochette le premier, crochette la deuxième maille, donc ne tirez pas trop pour ne pas perdre vos mailles. Vous voyez, et je viens crocheter une dernière bride. Donc je vais recommencer les tricopines pour mieux vous expliquer. Regardez, j'ai fait mon nœud. Bon, je fais 3 mailles. 1, 2, 3. 3 mailles chaînettes. Un jeté et je viens piquer, regardez, dans la maille qui suit ici. Je fais une demi-bride. Un jeté et je viens piquer dans la dernière maille et je fais une demi-bride. Regardez. Des brides incomplètes plutôt. Je fais des brides incomplètes. J'enlève les 2 mailles qui sont là, regardez. J'enlève les 2 mailles, je tricote la première. Je crochette, pardon, la première, je crochette la deuxième, je crochette la troisième. Je retire les 2 mailles, je crochette la première, donc ne tirez pas trop sur votre fil, la deuxième et la troisième en maille incomplète, comme ceci. Je retire encore les 2, donc c'est, voilà. Je crochette la deuxième et la troisième. Et à force, vous allez voir, ça va nous faire un petit ruban. Et voilà la méthode. Toujours, regardez,
première, ah oui, si vous voyez rien, deuxième, troisième, regardez. Je retire les 2 mailles, je crochette la première, la deuxième et la troisième. Donc ne tirez pas trop sur votre fil, comme ceci. Regardez, à chaque fois j'ai 3 mailles sur mon crochet, ce sont des mailles incomplètes. Je retire mes 2 mailles, je laisse toujours la première sur le crochet, je crochette, regardez, je fais une maille incomplète et la dernière aussi. Toujours je relève ces 2 mailles, regardez. Je crochette la première, je crochette la deuxième et je crochette la troisième. Je retire les 2, une, la deuxième maille et la troisième. Et je commence et je continue ainsi, regardez, jusqu'au bout. Première, deuxième, troisième. Je fais toujours des mailles incomplètes. Je retire une maille, 2 mailles et je crochette la troisième. Et je laisse comme ceci, regardez. Je retire, première maille, deuxième maille, troisième maille. Voilà les tricopines, donc nous obtenons aussi une cordelette comme ceci. Vous continuez, donc si vous voulez le faire avec le crochet, vous faites de cette façon-là. Si vous voulez le faire avec vos aiguilles à double pointe, ce qui me paraît le plus simple, vous le faites avec. Et je vous ai montré aussi donc comment faire avec les aiguilles. Faites vos 24 cm, enfin la longueur que vous souhaitez. Ici. Alors moi, regardez, ça fait presque toute la taille de mon gilet. Voilà, donc terminons et on se retrouve. On va faire notre pompon et on va fixer et nous aurons terminé pour notre gilet. Une fois que vous avez tricoté votre cordelette à la longueur que vous souhaitez, vous allez les rabattre exactement comme nous faisons, regardez, comme nous avons l'habitude de rabattre, exactement, regardez, de la même façon. Voilà, nous avons terminé les tricopines. Cassez le fil. Voilà. Nous avons terminé. Maintenant, nous allons passer à la réalisation du pompon. Pour cela, il me faut mes ciseaux. Je vais les prendre tout de suite. Donc, je prends les ciseaux que j'ai en main et je vais faire mes pompons, moi, en blanc. Donc, excusez-moi. Regardez. Je vais l'entourer comme ceci sur mes 3 doigts. Et je vais faire 30 fois le tour. Donc, j'ai déjà fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30. Je coupe et je le retire de mon doigt et regardez, je prends mon bout de laine et j'essaie d'entourer comme ça au centre de mon pompon. Et donc je coupe et j'attache en serrant bien fort. Donc vous pouvez très bien le faire autour d'une fourchette, autour des appareils à pompons. Voilà, si vous le voulez un peu plus touffu, vous pouvez faire 40 tours. Donc voilà. Et maintenant, je vais couper les côtés.
Vous avez aussi des superbes tutos comment faire des pompons. Voilà. Une fois que nous avons terminé de couper, nous allons couper notre pompon de façon à lui donner une jolie forme. Donc, je vais couper sur le côté pour ne pas... pour donner comme ça une jolie forme à notre pompon. Donc moi je n'ai pas fait très touffu. Voilà, j'appuie pour bien égaliser comme ça les côtés. Et voilà notre pompon express. Les tricopines, moi j'en ai fait un qui n'est pas très touffu, ni trop grand. Voilà les tricopines. Il ne manque plus qu'à coudre notre... Alors je vais d'abord coudre. Je vais couper les laines, celle-ci, regardez. À la longueur comme ça de mon pompon. Voilà. Et il me reste un brin que je vais venir coudre à mon attache. Donc je prends un bout là et je fais passer mon aiguille comme ceci et je fixe bien ce... Regardez. Donc là j'ai mon attache, là j'ai mon pompon et regardez. Et voilà, j'ai accroché. Et maintenant, je vais couper et couper les bouts de laine comme ça qui dépassent. Voilà, nous avons fixé notre pompon. Maintenant, nous allons fixer nos pompons, nos attaches à notre gilet. Et pour cela, regardez, je me mets bien ici. Donc ce fil, nous allons le rentrer. Je me mets bien ici au bord, regardez, là. Et je viens coudre comme ceci. Je le fixe de cette façon-là, en passant plusieurs fois pour ne pas... Voilà. Et j'ai attaché, j'ai fixé. Donc, nous allons faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc, on peut le faire par l'endroit. Pareil, regardez, juste entre le jaune et le blanc du col. Et pareil, regardez, je couds toujours le bout de la tâche. Je fixe bien de façon... Et nous avons terminé les tricopines. Donc rentrez bien vos bouts de laine, fixez bien que ça ne se détache pas. Je le repasse. Il ne va pas passer. Bon. Voilà. Donc maintenant, je vais cacher, regardez,
mon petit bout de laine ici dans la partie blanche. Comme ceci, vous passez entre vos mailles et vous tirez un tout petit peu et vous coupez, comme ça le bout va disparaître. Vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre gilet. Donc rentrez vos bouts de laine et nous pouvons faire un joli petit nœud. Voilà, nous avons terminé les tricopines. Donc on rentre bien nos petits bouts de laine, soit avec votre crochet, soit avec votre aiguille. Donc faites-le vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, comme ça, regardez. L'intérieur du col, c'est la partie qui vient, regardez, se positionner sur le devant. Comme ça, regardez, on ne voit pas les bouts de laine qui passent. Ça, je vais cacher et je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà les tricopines, nous avons terminé. Juste un détail où j'ai oublié de vous le dire. Enfin, j'ai pas oublié de vous dire, mais j'ai oublié de le faire moi. C'est, donc je ramasse tout ça. Je vous avais dit que en changeant juste la laine et nos aiguilles, on pouvait obtenir un résultat plus petit, plus grand. Donc je vous avais dit que celui-ci, je l'avais tricoté avec des aiguilles numéro 4,5 et une laine qui se tricote en 4,5. Donc j'ai tricoté avec du 4,5 en gardant le même nombre de mailles et le même nombre de rangs. J'ai tricoté avec une laine layette. Et je voulais juste vous montrer la différence de taille que nous pouvions obtenir. Juste regardez, en gardant les mêmes nombres de mailles pour les deux modèles. Ici, c'est une laine layette qui se tricote en 3,4 que nous avons tricoté avec des aiguilles numéro 3,5. Et ici, une laine qui se tricote en 4,5 que j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4,5. Donc, je vais vous donner les dimensions de celui-ci aussi. Regardez, nous avons 30, je vais mettre la longueur totale après couture, nous avons 34 cm. Et en largeur, une fois que nous avons bien positionné, la partie donc la plus large, j'ai 33 cm. Donc hauteur totale 34, largeur 33, alors que celui-ci, vous voyez, il fait à peu près 29 cm. Donc nous avons presque 4-5 cm de moins avec notre laine layette. Voilà les tricopines. Donc là, nous avons quelque chose pour... Alors, je suis vraiment embêtée pour vous donner l'âge. Je pense que là, ça devrait aller jusqu'à 1 an et demi, voire 2 ans. Celui-ci que nous avons tricoté ensemble avec une laine layette. Et le grand, celui-ci, il devrait convenir, je pense, parfaitement à des enfants de 4 à 5, voire même 6 ans en fonction de la corpulence des enfants, sachant que ce sont des gilets qui se portent courts. Voilà les tricopines, nous avons terminé pour notre gilet. Donc, je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis donc à très vite dans un nouveau tutoriel et je vous souhaite un bon tricot.